Faire de l'apprentissage une voie d'excellence pour l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes, c'est le pari engagé par l'État et la région Martinique avec l'appui de tous les acteurs et partenaires du dispositif de l'apprentissage. Avec la création de nouvelles filières et la mise en place de formations de niveau supérieur, le CFA agricole s'inscrit dans cette nouvelle dynamique de l'apprentissage. L'objectif de la formation BTSA, brevet de technicien supérieur agricole, développement agriculture des régions chaudes, c'est de former de futurs techniciens qui seront amenés à encadrer des équipes dans les exploitations. Et ils sont amenés à être de futurs conseillers, de futurs cadres, des animateurs du territoire. Et puis peut-être même aussi pouvoir travailler dans la Caraïbe ou dans d'autres DOM. Dans le secteur agricole, les besoins des professionnels évoluent, les formations aussi. À l'écoute des acteurs du monde de l'agriculture, le CFA agricole met en place des formations de niveau supérieur adaptées à ces évolutions. Nous avons mis en place des formations post-bac avec les BTSA et nous nous sommes rendus compte que dans la formation des cadres intermédiaires de l'agriculture, il y avait une place importante pour cette formation de cadre intermédiaire qui est une licence professionnelle. Alors elle est professionnelle, ça veut dire qu'elle est très ancrée dans le monde professionnel et il y a une partie très importante de la formation qui se fait en accord avec les professionnels. D'ailleurs, nous avons une obligation que 30% de la formation soit dispensée par des professionnels. Ensuite, elle est originale parce que nous avons choisi le dispositif de l'apprentissage et nous avons donc la volonté, avec le conseil régional, d'augmenter le nombre d'apprentis pour le secteur agricole, mais également de proposer une élévation des niveaux de formation dans ce dispositif de l'apprentissage. Et nous avons eu une adhésion d'un très grand nombre de partenaires puisque nous avons pu placer pour la promotion précédente 14 apprentis et qui ont tous réussi à leur licence. Aujourd'hui, tu reçois ton diplôme, mais sache que tu as encore des collègues qui sont en stage en cuniculture qui certainement vont te rejoindre. La formation licence professionnelle agriculture biologique répond aux attentes des professionnels, demandeurs de techniciens qualifiés pour des postes d'encadrement intermédiaire. Notre volonté d'accueillir 2 apprentis qui ont commencé leur formation en licence professionnelle s'inscrit dans la dynamique de vouloir relever le niveau des techniciens, puisque c'est vrai qu'il y a une véritable demande en techniciens agricoles formés. Et la licence professionnelle, l'avantage, c'est qu'il y a une période en alternance qui permet à l'apprenti de vraiment s'impliquer, s'intégrer dans le milieu professionnel. Ces apprentis que nous accueillons seront positionnés sur des missions que nous réalisons. Ils seront encadrés par des ingénieurs. On peut citer par exemple un inventaire des espèces mellifères que nous réalisons en collaboration avec le Parc naturel régional. Nous travaillons aussi sur les exploitations qui sont en agriculture biologique, comment les accompagner au mieux dans la gestion des structures. La volonté du CFA agricole d'élargir son offre de formation niveau licence repose sur une ambition partagée avec les acteurs de l'apprentissage, permettre à de jeunes Martiniquais d'intégrer des postes d'encadrement sur des métiers en tension dans des secteurs d'activité porteurs. Nous avons mis en place également une licence professionnelle sur les métiers de l'eau. Et cette licence également répond à une demande des professionnels de l'eau en Martinique qui nous avaient signalé leurs difficultés à trouver des cadres intermédiaires dans les postes qu'il y avait à pourvoir en Martinique. De réelles perspectives d'emploi et d'insertion professionnelle s'ouvrent à ces techniciens supérieurs, aussi bien en entreprise qu'au sein d'organismes de recherche. J'ai choisi de faire mon apprentissage dans cet institut de recherche pour la continuité de ma formation. Donc, précédemment, j'avais fait un stage à Sainte-Lucie dans un organisme de recherche sur la tomate. Et ici, au sein du PRAM, j'ai eu l'opportunité de parfaire ma formation. Pendant 1 an, j'aurai l'occasion d'assister un ingénieur agronome sur la recherche de pratiques agroécologiques en culture de tomates. Cette dynamique créée par ce système en alternance est particulièrement productif. En tant que maître d'apprentissage de Dianata, mon premier objectif c'est qu'elle réussisse son diplôme de licence professionnelle. Donc pour ça, il faut qu'elle puisse mettre en application les connaissances théoriques qui lui sont transmises pendant les cours. Également l'aider à acquérir des compétences techniques, donc ici au sein du PRAM. Et d'autre part, l'aider pour son insertion professionnelle future. L'apprentissage repose sur un binôme apprenti-maître d'apprentissage.
La qualité de leur mise en relation est une étape clé qu'assure au sein du CFA le chargé de relations entreprises. Lorsque nous intervenons auprès du chef d'entreprise, effectivement, nous nous engageons avec lui à encadrer le jeune. Et il y a effectivement toute une équipe qui se met en place pour suivre le jeune pendant les 2 années de formation. Le responsable pédagogique, le formateur qui fait le suivi et le développeur, bien sûr, pour rassurer le chef d'entreprise pour qu'il sache qu'il n'est pas seul engagé dans le contrat qu'il signe avec le jeune. On peut dire aujourd'hui que pour le chef d'entreprise qui recrute et pour l'apprenti qui cherche à obtenir son diplôme, aujourd'hui, le contrat d'apprentissage est un contrat gagnant-gagnant. Une présence accrue sur le terrain, un accompagnement de qualité des chefs d'entreprise et des apprentis permettent de créer une relation de confiance pour pouvoir obtenir de bons résultats. Et ce sont des jeunes qui préparent un BTS et je connais ça, moi aussi j'étais jeune, je préparais aussi un BTS, donc je pense que c'est le moment de transmettre un petit peu mes connaissances. Donc c'est pourquoi je voulais au moins avoir 2 jeunes avec un bon niveau au départ, une fille et un garçon. On est obligé de faire le forcing de les embaucher, c'est le plus important. À l'heure actuelle, on a besoin de ces jeunes-là pour faire la relève. À ce moment-là, on pourra faire avancer l'agriculture. Si on est sérieux, on aura toujours un résultat avec un jeune. L'agriculture, c'est un très beau métier. Maintenant, on va très loin, on peut devenir technicien, on peut devenir laborantin. Laborantine, pour moi, il y a beaucoup de débouchés. Maintenant qu'il y a beaucoup de formations maintenant en Martinique. Donc... Mes projets, c'est d'obtenir mon BTS en agriculture. Et si entre-temps j'ai une proposition de commencer à travailler directement après le BTS, pourquoi pas. Mais je compte quand même continuer avec la licence, qui compte ouvrir au CFA agricole. La qualité du travail de proximité que mène le CFA agricole auprès des entreprises traduit sa détermination à réussir le rapprochement des chefs d'entreprise de leurs futurs apprentis, clé du succès de leur recrutement en apprentissage.